Bon ben ouais, là je suis en train de galérer sur la piste qui est défoncée là, parce qu'il y a un débardeur qui est passé, les débardeurs qui sont passés, ils ont tout défoncé. Alors ça fait que c'est pratiquement irroulable. Allez, on part. Voilà, ça devient un peu sauvage en plus. Voilà. Ah, elle est sur la plaine. Wow. Ok. Oh, je vais la rattraper ma piste là. Allez, là ça descend. Ouais, je pense que je vais la rattraper. Ah là, je commence à en avoir marre de cette piste là. Complètement défoncée. Ok. Allez. Wow. Ah, tu crois que c'est tout plat, mais non, c'est pas plat, c'est tout tourné. Il y a des mottes de terre, de cailloux qui peuvent te stopper à tout instant. Ça me prend plein dans les bras là. Ah, les ornières. Putain, il y a un gros flaque là, grosse flaque, et dans une flaque j'ai vu un serpent quoi. Alors je me méfie moi parce que j'aime pas trop ça. Ah, putain là j'ai failli. Il y a un trou là quoi. Ah ben une flaque de rien du tout là hein. Et ben j'ai enfoncé toute la jante quoi. Failli rester bloqué. Allez. Wow. Bon, il y a encore loin la route là, la piste. C'est la piste goudronnée là. Non, elle est pas loin. Ça y est, ça, hein, parce que... Ouais, elle est en bas là, elle est en dessous. On voit des randonneurs. Il n'y a pas trop tout, hein, parce que là, on commence à l'avoir le truc. Bon, après, c'est savoir quel côté est la voiture. En fait, je suis pas arrivé exactement. Je pensais faire plus de pistes goudronnées que ça, mais non. En fait, j'ai pris une sorte de pas de raccourci. Mais... ouais, si on veut. Ah, bah, je suis pas très loin là. Il me semble que la voiture elle est pas très loin. Elle est plus en dessous là. Bon là on va mettre pied à terre parce que ça me dit quelque chose de cet arbre en travers là. Et il me semble l'avoir vu à l'aller. Mais alors est-ce que c'était en voiture ou est-ce que c'était en vélo? Non, c'était à vélo je crois. Bon de toute façon c'est pas trop grave. Hein. Là c'est bon. Il me reste 42% de batterie. C'est bon. Ouais, parce qu'en fait, mon circuit, normalement, il part pas d'ici. Il part pas de cette route. Il part de la route qui est un peu plus loin, qui est plus près de l'Ogibar. Comment dire, du gîte de l'Ogibar, là où il y a le départ pour les gorges de Olsarté et de la Lubie. Ouais, et en fait, c'est une petite route qui part part un peu plus loin, quoi, et qui rattrape cette route. Mais bon, ce qu'il y a, le souci, c'est que quand tu arrives à la fin de cette petite route, tu arrives sur une propriété. Et apparemment, l'accès est interdit. Alors, moi, j'ai voulu passer par ici pour avoir un accès libre.
Je vais pas être emmerdé au cas où. Et ouais, voilà. Et donc là, le retour, je l'avais fait un peu piste sauvage, une piste de débardeur, mais ça m'a permis de vachement couper là au niveau de la route. Alors maintenant, à savoir, ouais, normalement la voiture elle est un peu plus bas là. Ça m'a évité de faire pas mal de portions de route en fait. Voilà, je crois qu'elle est dans ce virage là. Alors ne nous emballons pas. Non. Elle est pas dans ce virage. C'est bizarre. Alors elle est où la voiture? Ah, j'ai pleuré moi. Elle est beaucoup plus bas encore. Ouais, elle était là-haut. Ah non, 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 elle est plus loin, plus loin. C'est l'autre grand virage là-bas. Ok. Ah, moi je m'étais arrêté ici pour prendre... pour filmer là, je crois. À l'allée. Ah, elle est à ce virage, au prochain virage. Mais là, voilà. Elle est là. La petite. Bon, mais voilà, en fait, c'était plus rapide que je pensais. Hein. Enfin, plus rapide, ouais, si on veut. Au départ, je voulais le faire depuis en bas, à vélo. Je me suis dit, ouais, on va faire depuis la départementale qui est en bas, depuis le ruisseau là, qui est en bas. Je me suis dit, ouais, on va tout monter là. Ah, c'est un serpent ça quoi? Non, non, c'est un câble. Et donc, je me suis dit, ouais, je vais tout le faire d'en bas, mais après, en calculant à l'échelle, là, ça faisait quand même 10 bornes à se taper pour récupérer le sentier, hein. Enfin le circuit. Le circuit, il était un peu plus haut, là. Et donc, là, moi, j'avais fait, je me suis avancé de 8 bornes, quoi. Hein. Il me restait 2 bornes à faire pour choper le circuit. Et bon... Je me suis dit putain si tu commences d'en bas, en plus je savais pas comment c'était, si ça montait, s'il y avait des faux plats, si ça descendait ou quoi. En fait ça fait que monter quoi. Là au retour ça va, là ça descend là. Pas de souci, je peux y aller jusqu'en bas là, sans problème. Mais bon si j'étais parti d'en bas à vélo, j'aurais cramé un peu plus de. Oui c'est clair que je serais arrivé à cramer déjà. Et pratiquement à zéro hein, la batterie. Ça m'aurait fait faire 10 km de montée, bon, descente je compte pas, on fait faire 10 km de plus de montée, mais de monter en mode pas normal, hein, en mode war power. Hein. Quoique au démarrage on est un peu chaud, un peu frais, mais, enfin frais dispo quoi. Mais, ouais. Bon ok, allez, on va couper là et on va rentrer tranquille. Et voilà quoi. C'était sympa, joli paysage. Donc entre Olsarté et Ola-du-Huy, enfin les gorges, et les gorges de Caqueta. Voilà, entre Larot, en gros entre Larot et Saint-Engrâce, et en réduisant au milieu. Voilà, c'était les crêtes d'Otchogori. Allez, allez chats.